L'ignorance n'est pas une bonne attitude quand il s'agit d'élever des enfants. Et pour cause, certaines choses que nous tenons pour acquises peuvent s'avérer être nuisibles à son développement. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir que même le simple fait de s'asseoir peut parfois s'avérer être dangereux. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 10 choses que les parents ne devraient jamais faire ou laisser leurs enfants faire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Les laisser se prendre en charge. Laisser les enfants être responsables n'est pas toujours un problème qui survient intentionnellement. Nous avons tous déjà vu un garnement courir partout dans un magasin et toucher tout ce qui se trouve à sa portée. Ce que nous voyons surtout, c'est qu'il n'est pas arrêté ni grondé, voire même que parfois ses parents ne le regardent même pas. Ainsi, perdre le contrôle sur un enfant peut arriver assez progressivement et provient souvent du désir du parent d'être copain avec son enfant. Cependant, il faut garder en tête que si offrir du soutien et établir une communication ouverte avec votre enfant à mesure qu'il vieillit est important, lors de la construction de ces liens, il est impératif que le parent demeure le décideur final. Donner des tablettes aux tout-petits. Il est impossible de nier que l'utilisation des écrans, des smartphones aux tablettes a sérieusement modifié notre accès quotidien à l'information, ainsi que notre façon d'interagir socialement. Les écrans ont également eu un impact sur la fonction de parents, notamment en ce qui concerne la manière d'occuper les enfants. Il peut sembler que leur confier un smartphone avant leurs 2 ans est un moyen de divertissement efficace. Or, les professionnels de santé et les psychologues ont établi plusieurs raisons pour lesquelles l'accès aux écrans doit être limité pour les enfants de moins de 3 ans. À cette période-là, le cerveau de l'enfant est dans l'une de ses phases de croissance les plus significatives, connue sous le nom de période critique. Ainsi, alors que la diffusion d'émissions de télévision éducatives sur un écran peut sembler une façon inoffensive de garder un enfant occupé, ces effets n'ont aucune commune mesure avec la lecture qu'un parent peut faire à son enfant. Au lieu de cela, ce qui peut être considéré comme une application éducative ou un spectacle animé accomplit des tâches cognitives à la place de l'enfant, affaiblissant ainsi ses propres compétences d'apprentissage. En d'autres termes, les tablettes et les téléphones rendent l'information très facile afin que les enfants le comprennent. Et l'effet pervers est que cela les empêche de réellement se développer. Les laisser gagner. Jouer à des jeux avec les enfants et assister à leur excitation quand ils gagnent rend chaque jeu intéressant. Pourtant, bien que cela puisse paraître dur, laisser les enfants gagner à chaque fois qu'ils jouent n'est pas aussi positif que vous pourriez l'imaginer. Il y a à cela plusieurs raisons qui peuvent être sérieusement dommageables. L'une d'elles est l'incapacité d'enseigner aux enfants des stratégies pour favoriser la résilience. Tôt ou tard, ils devront être confrontés à la défaite, car c'est une étape naturelle de la vie. Non seulement l'envie de bouder entraînera une attitude de perdant, mais elle poussera les enfants à apprendre de leurs erreurs et à les utiliser pour construire des stratégies plus fortes. Essayer encore et encore d'obtenir quelque chose montre aux enfants qu'ils peuvent devenir meilleurs au fil du temps. À mesure qu'il grandira et mûrira, il fera preuve de la motivation et de la détermination qui amènent la réussite dans tous les domaines de la vie. Par ailleurs, les enfants doivent aussi avoir l'impression que leurs parents ont le contrôle. Évidemment, tous les enfants finissent par découvrir quand leurs parents les laissent gagner, alors ils doivent se sentir pris en charge. Et même si c'est une leçon difficile à apprendre, ils attendent que leurs parents établissent les limites qui assurent leur bien-être. Des stratégies alternatives incluront une attitude positive et la mise en place d'un modèle qui montre aux enfants que gagner n'est pas tout ce qui compte. Participer à des soirées pyjama. Nous répétons à maintes reprises aux enfants de ne pas parler à un étranger, de faire attention et de se méfier de tout le monde. Essayez constamment de protéger votre enfant peut nuire à son développement, surtout lorsqu'il s'agit de le priver d'interactions sociales. Cependant, de plus en plus de preuves suggèrent que les pratiques innocentes auxquelles les enfants étaient autrefois encouragés peuvent être réellement préjudiciables et nuisibles. Par exemple, bien que nous sachions que les soirées pyjama permettent de construire des relations avec ses amis, des études suggèrent que ces soirées ne se passent pas de façon aussi innocente que ce que nous pensons. Ce sujet est certainement le plus controversé de cette vidéo. C'est un blogueur du New York Times qui a relevé cette problématique et a reçu des commentaires positifs et négatifs en réponse à sa décision d'interdire les soirées pyjama à ses enfants. D'une part, certains confirment la nécessité de ces soirées qui permettent de tisser des liens entre amis, tandis que d'autres suggèrent que ces dernières encouragent des rituels nocifs, voire dangereux. Par exemple, le jeu d'action ou vérité, ou même les pratiques d'initiation peuvent être traumatisantes et effrayantes pour certains enfants. D'autant plus que beaucoup d'entre eux se servent de leur téléphone portable pour filmer ces soirées. Ils ne réalisent pas l'effet de ces vidéos une fois qu'elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. Enfin, un autre argument contre les soirées pyjama est le fait que si vous êtes les parents hôtes, vous êtes responsable de tout ce qui se déroule durant toute la période où les invités sont dans votre maison. Alors, pensez-vous que limiter ces soirées à la famille et aux amis très proches freine la capacité de l'enfant à se faire plus d'amis, ou est-ce une mesure nécessaire pour les protéger dans notre société actuelle? Donnez-nous votre opinion en commentaire. Résoudre tous les problèmes avec des punitions. Les punitions sont parfois le moyen le plus facile utilisé par les parents lorsque les enfants se comportent mal, mais ce n'est peut-être pas la meilleure façon de leur enseigner le bien et le mal, et encore moins d'éviter la répétition de ces mauvais comportements.
Le but initial des punitions est d'aider les enfants à apprendre que leurs actions ont des conséquences et à les encourager à réfléchir avant d'agir. Malheureusement, elles sont souvent inefficaces à cet égard, car elles n'aident ni à enseigner l'autorégulation, partie essentielle de la maturation et de l'apprentissage des erreurs, ni à apprendre les leçons sur la discipline et le contrôle de soi. Le renforcement positif est beaucoup plus efficace. Interagir et jouer régulièrement avec les enfants permet aux parents de faire l'éloge des comportements positifs et de les renforcer. La cohérence est également très importante quand il s'agit de punition. En effet, lorsque le comportement de l'enfant est inapproprié, il doit être capable de comprendre les conséquences de ses actes, sans quoi le risque de répétition de ce même comportement sera inévitable. Par contre, si une mauvaise attitude est constamment répétée, c'est que la prise de conscience des conséquences ne suffit pas. D'où alors l'importance d'apprendre à exprimer ses préoccupations ou ses problèmes par le biais d'une conversation calme, d'ancrer cela comme étant une habitude saine de façon à faire en sorte que les enfants adoptent cette méthode pour tous les conflits futurs. S'asseoir en position W. Pendant que de nombreux adultes qui passent des heures assis devant un ordinateur cherchent des solutions pour soulager leurs problèmes de dos, les enfants peuvent eux aussi subir des conséquences de leur posture. La position W consiste à s'asseoir en tailleur, chaque jambe positionnée sur le côté et pliée au niveau du genou. Ceci est une position très commune et confortable pour les enfants quand ils jouent car elle leur fournit la stabilité dont ils ont besoin. Cependant, en raison de cette position, l'amplitude de mouvement est significativement limitée car les enfants ne sont pas capables de se tordre le corps pour accéder aux jouets qui les entourent. Le problème avec cette façon de s'asseoir est qu'elle peut avoir de graves conséquences, plus tard, sur la santé de l'enfant. S'asseoir comme cela trop souvent pendant trop longtemps peut créer une raideur des articulations de la hanche et des jambes. Cela peut aussi entraîner des difficultés à courir ou à sauter en raison d'un mauvais développement de l'équilibre. Ainsi, ce qui pourrait sembler être une posture pratique, même si ressemblant à celle d'une grenouille, peut s'avérer potentiellement dangereuse pour les fonctions motrices des enfants. Pourtant, malgré les preuves accablantes et les mises en garde des professionnels de santé, les parents ont exprimé leur réticence à corriger la position choisie par leurs enfants qui jouent, clamant qu'ils devaient rester libres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Leur faire croire que l'argent pousse dans les arbres. L'argent joue malheureusement un rôle dominant dans nos vies. Avoir des enfants change notre approche de celui-ci, mais cela ne veut pas dire que ça ne les implique pas pour autant. En effet, plutôt que de considérer que l'argent n'est pas un sujet à aborder avec les enfants, il est préférable de prendre le temps de réfléchir à la façon dont nous en parlons pour qu'ils en prennent néanmoins conscience et qu'ils adoptent les bonnes habitudes. Dire à son enfant que l'on n'a pas de budget préétabli pour telle ou telle chose n'est pas le meilleur moyen de s'assurer qu'ils apprennent la valeur de l'argent et le coût des choses. Par exemple, lors d'une séance de shopping, il est impératif de lui faire remarquer les prix des articles et de s'en tenir à un budget préalablement défini. C'est le moyen le plus facile d'introduire la budgétisation. La décision des parents de ne pas discuter des questions d'argent en présence de leur enfant pourrait sembler plutôt saine, puisqu'ils tentent ainsi de les protéger et de ne pas les effrayer. Mais au contraire, comme pour tout autre sujet, il faut enseigner aux enfants que de parler et de poser des questions sur l'argent est une bonne chose. À terme, cela les encouragera à être, au fur et à mesure qu'ils vieilliront, de plus en plus à l'aise pour appréhender et discuter des décisions financières. Idéalement, l'objectif est de s'assurer que les enfants ne se sentent pas mal à l'aise avec l'argent, le but étant principalement de développer chez eux et dans leur intérêt des compétences essentielles dans ce domaine, parce que s'inquiéter pour ses finances n'est pas bon pour la santé. Glissez sur vos genoux. Alors que l'utilisation nuisible des iPads et des smartphones a déjà été citée, il peut être surprenant d'apprendre que certaines pratiques parentales beaucoup plus traditionnelles peuvent mettre votre enfant tout autant en danger. Une sortie au parc est une manière exaltante de passer du temps dehors avec votre enfant. Néanmoins, certaines précautions doivent encore être prises. Parmi les blessures les plus courantes se produisant dans les terrains de jeu, on trouve les jambes cassées chez les petits suite à une glissade effectuée sur les genoux de leurs parents. Ce qui peut sembler être un moyen de protéger un enfant les expose en fait à un risque supplémentaire. En effet, des études montrent que les enfants courent un risque plus grand de blessure s'ils descendent d'un toboggan sur les genoux d'un adulte. La vitesse à laquelle un adulte glisse est beaucoup plus rapide que celle d'un enfant. En fait, tout seul, il est très peu probable qu'un enfant se blesse ou se casse quoi que ce soit. Cependant, une fois sur les genoux d'un parent, si son pied ou sa jambe se coince sur le bord de la glissière, la fracture est inévitable en raison de la force et de la vitesse accélérée de la descente. En d'autres termes, laisser un enfant glisser seul sur un toboggan et l'attendre en bas est la meilleure façon de s'assurer qu'une sortie au parc demeure une expérience amusante et sécurisée. Alors dites-nous, est-il surprotecteur de s'inquiéter de la façon dont les enfants sont assis ? Laquelle de ces choses vous a le plus surpris ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!